Je pense qu'il était important de rassembler deux organismes bien connus et dont l'expertise a été saluée, que ce soit l'Office économique wallon du bois ou R&D, Ressources naturelles développement. Notre but est effectivement de fédérer les ressources, de permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs stratégiques complémentaires, de pouvoir mieux valoriser cette ressource importante pour notre région, de pouvoir aussi créer de la valeur, des emplois supplémentaires au départ de la transformation du bois et de répondre aussi à un certain nombre de besoins de société. Nous avons fixé des axes stratégiques d'action en concertation avec tous les acteurs du secteur et j'ai eu le plaisir avec ma collègue Céline Tellier de présider, si je puis dire, au lancement et d'assister à la naissance de cette nouvelle structure il y a quelques jours à peine. Je pense que c'est l'occasion de mettre en lumière un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'acteurs, des initiatives jeunes ou novatrices qui traduisent bien ce dynamisme du secteur. Et le secteur, il est important pour notre région, je le résume peut-être en quelques chiffres, 33% de l'ensemble du territoire wallon est occupé par la forêt, d'une part. Il y a 8000 indépendants, PME, entreprises actives dans le secteur en Wallonie. C'est donc considérable et ensemble, elles représentent de l'ordre de 18 000 emplois. Donc le secteur est important, il est bien sûr important pour notre cadre de vie, pour notre environnement, pour notre contexte naturel, mais il est aussi socio-économiquement un des poids lourds de l'activité en région wallonne et nous souhaitons évidemment le considérer et le traiter comme tel. Il peut y avoir beaucoup d'innovations, en ce compris dans des secteurs traditionnels ou dans des secteurs plus anciens. On le voit de façon plus globale dans la construction, avec toute l'approche et tout le processus BIM, par exemple, mais on le voit aujourd'hui que ce soit dans la gestion des données, dans le suivi d'un certain nombre d'évolutions de la forêt, par exemple, ou dans la mise en œuvre de techniques ou de technologies. Donc, l'alliance, si je puis dire, du numérique, des données, des technologies, fait qu'il y a des champs entiers d'utilisation nouveaux qui sont aujourd'hui possibles et des entreprises, plusieurs des acteurs bien connus sur la place wallonne mettent en œuvre ces nouvelles technologies, ces innovations au service à la fois de la performance du bois, de sa performance énergétique par exemple, ou bien encore de nouvelles formes d'utilisation et c'est ce que nous voulons soutenir. Cet appel à projet d'ailleurs fut un succès puisque pas moins de 20 projets ont été sélectionnés parmi les 26 déposés. Il touchait aussi bien à la recherche et au développement qu'à l'investissement ou à l'équipement. Et un deuxième appel à projet aura lieu, plus centré, lui, sur l'investissement dans quelques semaines maintenant. On le voit, hein, autant dans le constat, par exemple, dans le suivi de l'évolution de la forêt, l'exercice se faisait antérieurement d'une façon qui n'était pas ou très peu digitalisée. On le voit encore aujourd'hui dans le traitement d'un certain nombre d'essences ou de produits de la forêt. Vraiment, ce que permet le digital aujourd'hui, le numérique de façon générale, est vraiment exponentiel. Et je pense qu'on doit vraiment, si vous me permettez l'expression, être dans la locomotive de cette transformation. Ça vaut pour le secteur du bois, comme d'ailleurs pour d'autres secteurs industriels, plutôt que d'être à la traîne ou dans le wagon de queue de ce train qui est en marche aujourd'hui. Cette évolution, c'est une partie de notre futur en termes d'activité, mais aussi en termes de déploiement de nos emplois à l'avenir. C'est en cela que je veux vraiment être attentif aussi à cette dimension-là. C'est vraiment un sujet clé, vraiment un défi aussi, puisque nous avons besoin de ressources, nous avons besoin de vocations aussi pour le secteur du bois, que ce soit à travers la formation initiale, qu'elle s'exprime à travers l'alternance ou à travers encore l'enseignement obligatoire ou d'autres filières de formation. On a pas mal d'outils, on a pas mal de cadres qui nous permettent d'acquérir ces compétences. Il faut donc pouvoir les soutenir et puis
Pour certaines personnes en réorientation de carrière, le secteur du bois est un secteur où il y a effectivement des possibilités de travail. Et j'illustre peut-être mon propos. On sait qu'on a un gros travail que l'on veut mener chez nous pour ramener plus de la valeur de la transformation, singulièrement des feuillus chez nous. On a une production, je pense, de plus d'1,4 million mètres cubes par an de feuillus, donc il y a une ressource qui est abondante. Une part considérable, trop considérable de cette production est simplement vendue à l'exportation ou à la grande exportation. Je pense que tout ce qu'on pourra ramener ici comme capacité de transformation, fruit notamment de ces innovations, du travail de toutes nos entreprises, de nos professionnels du secteur, mais aussi de ces ressources humaines qui rejoindront le secteur du bois. Tout ça va contribuer, me semble-t-il, tout d'abord à la pérennité, bien sûr, mais au déploiement du secteur à l'échelle de notre région. Et c'est essentiel, ça l'est encore plus pour ces parties de Wallonie où la ressource forestière est évidemment dominante et particulièrement importante. Je pense que de plus en plus dans l'opinion, et légitimement dans l'opinion, le réflexe local et le choix local est présent. Le fait de pouvoir, je crois pour la première fois dans une filière non alimentaire, avoir cette identification bois local est une très bonne chose. Ça permet aussi, bien sûr, de raccourcir à la fois les chaînes de valeur, mais aussi le transport des matériaux, etc. Y a-t-il quelque chose de plus pertinent que de transformer chez soi un produit qu'on va utiliser, que ce soit dans le bâtiment, dans une autre affectation, en évitant que ces produits ne parcourent des milliers de kilomètres, quelquefois de très nombreux kilomètres à travers le monde, pour ensuite revenir en produits transformés. Donc le fait de pouvoir encourager l'achat de nos concitoyens ou des donneurs d'ordre vers un bois de chez nous est un élément important, d'avoir une identification claire l'est tout autant, et donc je soutiens ce type d'initiative. Donc l'idée, c'est ici de rassembler, à travers ces IIS, de rassembler un certain nombre d'intervenants, qu'ils soient du domaine de la recherche, de l'entreprise, parfois des universités ou d'autres encore, qui ensemble peuvent réaliser, si je puis dire, un écosystème qui est lui-même alors porteur d'innovation, de perspectives, de développement de projets, de recherche et aussi de produits. On a comme cela 19 IIS qui ont été dans différents domaines fixés à travers la Wallonie, à travers tous les domaines d'activité. Notre but est alors de pouvoir rassembler les forces à travers ces priorités et puis très concrètement, très logiquement de progresser en créant des perspectives, en créant de l'emploi et donc en créant pour notre région des perspectives de croissance. C'est une logique, me semble-t-il, qui correspond bien aux capacités endogènes et aussi à l'expertise du secteur qui nous rassemble aujourd'hui. Je voudrais vraiment les remercier pour leur investissement, leur dire à quel point je suis vraiment convaincu que le secteur est un secteur d'avenir, et puis, s'ils me le permettent, ensemble, faisons flèche de tout bois pour que notre secteur soit un secteur qui soit vraiment un secteur positif, un secteur plein de perspectives. C'est vraiment mon plus cher souhait.